Alors, j'ai vu, vous avez cité tout à l'heure Jumia comme étant l'un des leaders du secteur. Mhm. Jumia, on se rappelle, a beaucoup réussi son entrée avec le format paiement à la livraison. Oui. Aujourd'hui, il y a le mobile money qui s'est bien positionné. On a des acteurs qui sont là, les opérateurs surtout. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusqu'à intégrer totalement le mobile money dans le circuit paiement pour des acteurs de e-commerce au Sénégal, par Bien sûr, exemple? le Kenya l'a fait en quelques années à peine. Des, ils sont très loin devant nous. Et si eux l'ont fait, on peut tout à fait le faire au Sénégal. C'est juste une question de prix, d'une Ouais, part. ouais, M-Pesa, l'avantage d'M-Pesa au Kenya, c'est que c'était vraiment pas cher du tout. ouais, On payait un demi pour cent, alors qu'au départ du mobile money au Sénégal, on parlait de 3%. ouais. Genre encore aujourd'hui, on en parle parfois. Mhm. Aujourd'hui, une transaction carte de crédit pour un marchand, ça lui coûte 3% encore. Euh, donc le paiement en ligne reste quelque chose de plutôt cher Mhm. et puis de contraignant pour un marchand. Obtenir un contrat marchand mobile money, c'est pas facile. Ouais, C'est long, c'est pénible, tout le monde se plaint. Petit message à la Sonatel, faut accélérer le truc, quoi. mhm. Et puis pour les cartes de crédit, c'est encore pire. Un contrat marchand, Ouais, un contrat e-commerce ouais. pour un marchand, c'est affreux. Ok. Donc ce sont des vrais freins. Ouais. Maintenant, si on fait sauter ces freins, la société, elle va sauter dessus. On sait qu'au Sénégal, le secteur du commerce traditionnel Mhm. est globalement dominé par ceux qui sont dans l'informel et Mhm. avec un taux d'analphabétisme un peu élevé. Ces personnes-là, pour les attirer dans le modernisme, dans le e-commerce, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, Facebook se pose la même question. Ouais, Parce que Facebook, son modèle économique se base sur le modèle de la vente. Le principe de Facebook, c'est ouais, qu'il identifie des millions d'utilisateurs qu'il qualifie finement ouais, pour revendre leur profil de façon statistique à des annonceurs, qui sont généralement des ouais. marchands qui ont des choses à vendre. Donc Facebook s'est posé cette question-là de façon très, très aiguë. Mhm, La réponse qu'ils ont donnée il y a quelques semaines pour l'Afrique de l'Ouest, c'est mhm. on va former tout le monde. Ok, Donc Facebook est en train de lancer des formations industrielles de commerçants ouais, et qui sont destinées à des gens qui sont dans l'informel et qui sont potentiellement peu alphabétisés. ouais, Donc c'est une façon d'y répondre. Euh, Moi je crois que la vraie réponse, ouais, c'est qu'il faut que les gens y gagnent de l'argent. Les Sénégalais, ils savent où est leur intérêt, alphabétisation ou pas, ouais. ils savent très bien ce qu'il faut faire et que quand quelqu'un a trouvé le bon modèle, Mhm. tout le monde est derrière lui. Donc dès qu'il y en a un qui va avoir fait la démonstration que grâce à Internet, il est devenu riche, ça va s'industrialiser ici. Je rappelle à nos internautes que vous suivez votre émission Les Lives du Social Hub. Nous sommes en direct ici à Sonatel Academy. Vous nous suivez sur les plateformes digitales de Sonatel, groupe Sonatel sur Facebook et sur Twitter, également sur la page Digital 24 sur Facebook et sur notre chaîne YouTube digital24.tv. Et notre invité, Emmanuel Bokeh, il est expert, consultant, spécialiste du e-commerce. Il est formateur sur la transformation digitale. Je voudrais vous demander si vous devez comparer, Emmanuel, le Sénégal par rapport à d'autres pays dans le secteur du e-commerce, comme la Côte d'Ivoire ou le Maroc, quelle position donneriez-vous notre pays? Alors les chiffres que j'ai remontent à déjà quelques années, il faudrait que je remette à jour mes études. Euh, mais pour vous donner un paysage grossier, euh, si on prend les pays qui nous entourent, Mhm. plus ou moins directement, très très loin devant, on a le Nigeria. Ouais, Il n'y a pas de discussion, le Nigeria écrase toute la zone et d'ailleurs toute ouais, l'Afrique, et c'est pas fini. Assez loin derrière, on a sans doute le Maroc, ouais, qui a une maturité qui est venue assez tôt grâce à un système de paiement par carte de crédit local. Euh, ouais, et donc le e-commerce au Maroc s'est développé assez rapidement, euh, même si c'était un marché un peu compliqué. Derrière, on a les trois cousins ouais, qui sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun.
Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a dépassé ses deux cousins d'une bonne tête. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est sans doute 3 fois le Sénégal en termes de chiffre d'affaires digital. Alors qu'il y a quelques années, évidemment, ils partent de très loin, nos amis ivoiriens, mais là, on ne les arrête plus, ils sont vraiment partis, ça a vraiment décollé. Le Cameroun reste un petit peu à la traîne, enfin, ils ont du mal à suivre la Côte d'Ivoire, bien sûr, mais même un petit peu le Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le classement. Et puis, malheureusement, après ces 3 pays-là, dans la région, c'est un peu le désert. On a des pays qui sont très 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 en retard. La Guinée, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Bénin et le Togo se défendent pas trop mal, mais ils ont quand même un petit peu de retard. Et puis très loin derrière, on a des pays vraiment dont on ne voit pas comment ils vont s'en sortir digitalement. On a le Niger, le Tchad, ça c'est des pays perdus pour le digital. Si je comprends bien votre explication, j'ai l'impression que la qualité du secteur du e-commerce dans un pays dépend également de la connectivité Internet, de la bonne couverture, oui, c'est etc. sûr. Il y a un lien direct. Ouais. Et on voit bien que les pays enclavés, le Mali, le Burkina, le Niger, ce sont des pays qui ont une très mauvaise connexion. Alors, pardon, puisque Orange est présent au Mali, donc je sais que la Sonatel fait ce qu'elle peut, mais ça reste très compliqué. Les connexions au Mali restent assez aléatoires. Le nombre de personnes couvertes par la connexion reste relativement faible. Le prix de l'Internet n'est pas encore ça. Donc globalement, oui, ce sont des vrais gros freins majeurs au développement du e-commerce. Et le mobile dans tout ça, est-ce que le taux de pénétration de l'utilisation du mobile ou de l'Internet sur le mobile a un impact sur la réussite du secteur du e-commerce? C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens ou intellectuels ou financiers d'utiliser un laptop. Donc le smartphone permet de toucher un grand nombre de personnes. Alors pour un e-commerçant, en termes purement mercantiles, quelqu'un qui a un smartphone, statistiquement, ce n'est pas quelqu'un d'aussi intéressant que quelqu'un qui a un laptop. Statistiquement, ce ne sont pas les mêmes pouvoirs d'achat, ce n'est pas les mêmes habitudes, pas les mêmes comportements. Donc, mais ça permet de multiplier par 10 la capacité de toucher des gens. Aujourd'hui, on me parlait la semaine dernière d'un site sénégalais dont le trafic est à 95% mobile. Il y a 5% de laptops. Donc aujourd'hui, on ne devrait plus parler de M-commerce. Le e-commerce, c'est du M-commerce. On devrait parler de L-commerce, le laptop commerce. C'est devenu une petite niche, c'est le e-commerce pour les laptops. Mais le mobile, c'est aujourd'hui, Internet et le mobile, c'est quasiment la même chose dans nos pays. En tout cas, pour le Sénégal, d'après la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, c'est 98% des utilisateurs de l'Internet passent par le mobile pour se connecter. Déjà, cela confirme ce que vous venez de dire. Effectivement, les gens se connectent via le mobile. J'ai une autre question, mais déjà, je rappelle à nos internautes qu'ils peuvent poser leurs questions eux aussi à notre invité Emmanuel Bokeh. Temps réel. En temps réel, et il répondra en temps réel normalement. Ma question est la confiance dans tout cela. C'est-à-dire, quand on n'a pas confiance en la plateforme qui nous propose des services, parce que si on paye et qu'on ne se fait pas livrer, ou bien on commande un téléphone iPhone et on se fait livrer un iPhone fake, ça existe. Est-ce que cette confiance-là est de mise en Afrique? Est-ce que les acteurs travaillent sur ça pour un peu sensibiliser les potentiels clients? Alors ça, on entend beaucoup parler de ça, mais aujourd'hui, c'est un faux problème dans la mesure où plus personne ne fait payer un produit à l'avance. Donc le problème, c'est résolu de lui-même. Vous payez à la livraison. Donc si on vous livre un faux iPhone, vous ne payez pas, le marchand remballe et il se fait une publicité désastreuse. Donc aujourd'hui, la totalité des sites de e-commerce au Sénégal sont des sites de confiance, au sens où les données sont gérées de façon responsable et il n'y a pas d'escroquerie. Le fait est que les Sénégalais ont un vrai déficit de confiance. C'est vrai qu'il y a eu
suffisamment d'escrocs pour que ça soit dans toutes les têtes et ça soit dans tous les subconscients. Et donc, par défaut, moi je me souviens d'avoir lancé des annonces pour des formations à Dakar. Je recevais plus de messages me demandant si c'était vrai et si j'existais vraiment que de messages de gens intéressés me demandant combien ça coûte. Okay. Donc, mais là j'ai envie de dire que c'est pas vraiment lié à Internet parce que vous avez les mêmes inquiétudes quand vous allez à Sandaga, que les gens ont peur de se faire arnaquer du matin au soir, donc c'est plus un problème culturel là. J'ai vu également il y a quelque temps sur une page Facebook des gens qui ont acheté chez un acteur local, qui se sont fait livrer mais qui ont testé le produit pendant quelques heures et que ça s'est détérioré, mais leur problème à eux c'est de pouvoir retourner le produit. Comme je disais au début de l'émission, le processus de logistique, la gestion de relations clients, parfois il fait défaut. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait amener ces acteurs-là à vraiment travailler sur ça pour Voilà, c'est l'application de la loi. Hein. Ouais. Quand quelqu'un se fait escroquer, qu'on lui vend quelque chose qui n'est pas ce qu'il a acheté, la loi devrait pouvoir être appliquée. Et là, on sort de la sphère du e-commerce et on rentre dans celle de l'État. Donc, s'il y a des membres du gouvernement qui nous écoutent, les acteurs du e-commerce ont besoin de régulation et en particulier les clients ont besoin d'avoir des garanties. Bon, moi je dirais que le problème au Sénégal est qu'on a partout des lois, de bonnes lois, mais je ne parle pas de créer des lois, hein, je parle juste d'appliquer les lois. La loi déjà, mais voilà, le problème c'est que on a du mal à l'appliquer, quoi. C'est ça. Et du coup, les gens ne saisissent même pas les instances. On dit, OK, je vous laisse avec Dieu, comme on dit ici. Ouais. Et puis après, on leur fait de la mauvaise publicité, sur Internet. Et d'ailleurs, ça marche aussi bien, hein, parce que quelqu'un qui se fait pourrir sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un dont les ventes vont plonger en ligne. Hein. Ouais. Donc, aucune plateforme n'a intérêt à laisser ce genre de choses. Et quand on est un minimum professionnel, on fait très attention à ses retours et on répond à ses clients.